Seigneur, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Je viens devant vous pour vous présenter notre nouvelle émission, La Voix de l'Éternel. Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes. C'est votre sœur, la prophétesse Esther Emmanuel. Bienvenue sur notre émission La Voix de l'Éternel. Nous avons pour thème aujourd'hui, aimes-tu ton prochain? Bien-aimés, on va commencer notre émission. Nous allons prier. Père de gloire, l'Éternel des armées, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Viens prendre possession de ce moment, Seigneur, que toi tu puisses parler. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, guide-nous, conduis-nous. Tout ce qui va se passer dans ce lieu, prends possession. Mon frère, ma soeur qui est dans sa maison, dans sa voiture, je ne sais pas où, qui va nous regarder, Seigneur, viens nous assister, parle-nous. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Arrête, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le thème c'est « Aimes-tu ton prochain ?» Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que nous avons remarqué, le chrétien elle-même, on ne s'aime pas. On s'aime aimer. Nous passons toujours notre temps à critiquer. On passe notre temps à diminuer les serviteurs de Dieu, à critiquer nos sœurs, à critiquer nos sœurs, à critiquer les églises. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons juste un ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, ce n'est pas ta sœur. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ton pasteur. Ton ennemi, c'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que l'Éternel des armées m'a inspiré de parler sur l'amour du prochain. Aimes-tu ton prochain? Tout d'abord, on va d'abord par la définition d'aimer. Que veut dire aimer? Aimer veut dire éprouver de l'affection, de l'amour, de l'attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose, bien aimé. Quand tu aimes, tu es attaché à quelque chose ou tu es attaché à quelqu'un. Ça, c'est l'amour que Jésus-Christ nous a montré, bien aimé. Dieu a tant aimé le monde, c'est pour cela qu'il a donné son Fils. Dieu, quand il a donné son Fils, le Fils est venu se sacrifier pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand chose que Jésus-Christ a pu faire, de donner sa vie pour toi et pour moi. Jésus-Christ ne nous a pas condamnés, bien-aimés. Et le prochain, c'est quoi? Le prochain, c'est tout le monde. Le prochain, c'est ton voisin. Le prochain, c'est la personne que tu vois dans la rue. Le prochain, c'est ton frère, c'est ta mère, c'est tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui sur Matthieu 22, 37 jusqu'à 39. Matthieu 22, 37 nous dit bien: tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier dans 38 jusqu'à 39. On nous dit bien: voici le second qui est
plus semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'a que 2 commandements sur la terre qui englobent tout, c'est l'amour. Tu dois aimer ton Dieu, tu dois aimer aussi ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, ça veut dire que tu dois supporter ton prochain. Tu dois lui apporter de l'amour. Tu ne dois pas critiquer. Bien-aimé, tu dois avoir l'amour. Tu peux tout donner. Tu peux tout donner. Tu peux tout faire. Tu peux prophétiser. Tu peux prêcher. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es pire qu'un infidèle, bien-aimé. Au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de gens quittaient les églises. Remarqué, beaucoup de gens quittaient les gens de critiquer les serviteurs de Dieu. Nous sommes là en train de dire, pasteur un tel, il est ceci, pasteur magicien, pasteur ceci, cela. Les gens ne veulent plus aller prier, les gens veulent rester dans leur maison parce qu'il y a un groupe de gens, ils se sont levés pour commencer à critiquer, pour commencer à insulter. Mais où est l'amour? Si tu vois que ton prochain ne marche pas bien, appelle-le, va le voir, parle-lui avec amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois ta soeur qui est à côté de toi, qui est impudique, va le voir, va la voir. Parle-lui en lui disant, ma soeur, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Quand ta soeur n'écoute pas, tu fléchis tes genoux devant l'Éternel des armées. Commence à prier pour la soeur. Nous devons intercéder pour nos pasteurs, intercéder pour les évangélistes, intercéder pour les visionnaires des églises. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, c'est un tel comme ça. Il faut quitter les églises, rester chez vous. Mais si toi, tu arrives à prier chez toi, tant mieux. D'autres personnes n'arrivent pas à prier chez eux. D'autres personnes ont besoin d'avoir des soutiens. Il y a trop de bébés spirituels qui ont quitté les églises. Mais comme un bébé spirituel quitte l'église, reste chez elle. C'est bien beau. Mais la personne a peut-être abandonné l'impudicité. Mais la personne a recommencé encore de faire des choses plus graves. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore un autre cas qui m'étonne. La sorcellerie, c'est une maladie spirituelle. Je ne peux pas donner à mon frère parce que mon frère, c'est un sorcier. Mon frère, il est ceci. Ma soeur, elle est celle-là. On passe notre temps à critiquer. Mais où est le Dieu? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu de Jacob? Est-ce que réellement, vraiment, si l'époux vient aujourd'hui, est-ce que nous allons monter? Tu vas dire quoi à Dieu? Dieu, moi j'ai prêché. Dieu, j'ai fait des jeûnes et prières. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu supporte tout. L'amour ne condamne pas. L'amour de Dieu, elle est tellement immense, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à quand nous allons toujours être là, en train de nous mettre des pics? Mon ennemi, c'est le diable. Mon ennemi, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon pasteur, ce n'est pas la prophétesse. Mon ennemi, c'est le diable. Si on te fait du mal, apprends à pardonner. Si on t'insulte, tu dis non. Derrière ce que la personne est en train de faire, il y a un esprit. Moi, je ne combats pas la personne, mais je combats l'esprit qui est derrière la personne. Mais devant la personne, montre la douceur. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Comment ça, nous sommes des chrétiens, mais on n'a pas les fruits de l'esprit? C'est là sirène, c'est là Jézabel, c'est là sorcière, c'est là ne prêche pas bien, c'est là ceci, cela. Mais moi, je veux savoir. Bien-aimé, j'ai un exemple à donner. Il y a une personne, tu viens chez moi, j'ai mes serviteurs dans ma maison. Mon serviteur ne fait pas bien le ménage, mon serviteur ne lave pas bien mon linge, mais toi tu viens chez moi, tu commences à critiquer mon serviteur, tant que moi-même le maître n'a encore rien dit. Qui es-tu pour juger? Pour juger même le serviteur? Est-ce que c'est toi qui as ordonné à ce serviteur-là de travailler pour lui, pour toi? Non. Le serviteur travaille pour son maître, mais ce que toi tu es en train de faire, est-ce que ton maître est d'accord avec toi? Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré que cette soeur-là est comme ça. Dieu a toujours dit, des fois si l'Éternel des armées ne parle même pas, c'est la sorcellerie de vos familles, c'est vos histoires compliquées, vos pensées. Quand tu dors des fois la nuit avant de dormir, tu as tellement pensé, la nuit aussi tu fais les mêmes rêves, oh tu entends des voix.
Oh, Dieu m'a dit que je dois quitter cette église-là. Bien-aimés, retournez dans vos églises. Demandez à Dieu de vous montrer dans quelle église tu dois aller prier. Quand Dieu va te montrer dans l'église, va t'asseoir à l'église, commence à exercer dans l'église, mets ta vie avec Dieu, une vie de repentance, une vie de sanctification. C'est tout ce que Dieu nous demande et l'amour. Nous, on n'a pas ça, bien-aimés. L'enfant de ta soeur se comporte mal. Mais l'enfant de ma soeur, là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais qu'on n'a pas l'amour. On est en train de chauffer les bancs dans nos églises. Tu vas à l'église, tu chauffes le banc. Dans les retraites, tu chauffes le banc. Partout, tu chauffes le banc. Tu commences à critiquer. Allô, allô, allô. Le téléphone n'arrête pas de sonner parce qu'il y a trop les songis, les maquerelles en train de détruire. Combien de âmes on a détruit? Combien de âmes tu as détruit, mon frère, ma soeur? Les brebis de l'Éternel sortent dans les églises parce qu'il faut prier chez vous. Tant mieux. Mais Dieu va te poser des questions. Bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer. On va lire 1 Jean 4, versets 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Pour moi, on n'a pas encore découvert Dieu. On est loin de s'approcher même de Dieu. On est loin, bien-aimés. On est très loin. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu passes ton temps à jeûner, tu passes ton temps à prier, tu passes ton temps à donner les offrandes. Mais dès que tu finis, le téléphone va commencer à sonner. Mais nos bouches là, c'est la bouche. Faire des répétations à tout le monde. Une sorte elle va à l'église pour chercher Dieu, mais elle est tellement mal réputée, elle a des gros dossiers. Mais ça, c'est pas Dieu. Comment tu es sûr que tu as Dieu? L'examen des consciences. Est-ce que tu es réellement le Fils de l'homme? Ça, c'est le problème aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que le Fils de l'homme, c'est que tu es en train de faire? Lui, il apprécie ça. Jésus-Christ était avec Judas. Jésus-Christ savait que Judas allait me trahir. Mais Jésus-Christ est resté avec Judas. Les pharisiens qui ont assassiné Jésus ont mis Jésus à la croix. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Bien-aimé, si tu veux avancer dans la vie, et juste l'amour. Les gens qui veulent te faire du mal, ils n'arriveront pas à te faire du mal si tu as l'amour. L'amour te garde. Si tu as l'amour, tu as Dieu. Tu connais Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas Dieu. Bien-aimé. Il y a des sœurs qui ne s'habillent pas bien. Le prostitué qui se prostitue, tu es la première à critiquer. C'est la prostituée. Mais or que la prostituée, là, elle a la chose de Dieu. Mais si tu viens vers la prostituée, tu lui parles avec amour, tu intercèdes pour la prostituée, ça peut devenir une servante demain. C'est une joie pour l'Éternel et pour toi. Nous, non. Prostituée, la femme d'un tel, madame un tel, monsieur un tel, l'autre là, ceci, cela. Je ne peux pas aller dans les églises là-bas. Je ne peux pas aller prier chez pasteur un tel. Parce que pasteur un tel est ceci, cela. La maman est oh là là, laisse tomber. Elle est ceci, cela. Mais toi, tu es qui? L'esprit qui t'anime, c'est quoi? Bien-aimé. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle. À la croix, il y avait trois personnes. Jésus et les voleurs. Mais Jésus-Christ a dit aux voleurs, aujourd'hui, toi et moi, hein, nous on sera ensemble dans la maison de mon Père. Ça veut dire aujourd'hui, le voleur est au paradis. Mais Abraham, les Isaacs sont où? Dans le lieu de repos. Bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons ce massacre-là. Ça ne glorifie pas Dieu. Apprenez à aimer. Aime sans rien attendre au retour. Aime ton frère.
Aime ta soeur. Apprends à aimer avec un amour pur. Tu vas voir, tu seras, je sais pas, Dieu va faire des choses dans ta vie. Quand tu aimes, c'est-à-dire que tu dois pardonner. Quand tu aimes, sois patiente. Sois patient. Quand tu aimes, tu dois tempérer. Quand tu aimes, tu dois examiner, écouter. Même si on te fait du mal, tu pardonnes, tu embrasses avec amour. Les personnes qui ne sont pas bien, nous devons apprendre à intercéder pour eux. Même aux magiciens, aux satanistes, apprends à intercéder pour eux. Pourquoi on n'intercède pas pour nos frères qui sont dans le ténèbre? Jésus-Christ est venu ramener les ténèbres pour les ramener vers la lumière. Mais nous sortons les enfants de Dieu vers la lumière pour les ramener dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était vraiment ça qui me montait toujours au-dedans de moi. Mais l'amour de Dieu est où? Aujourd'hui, quand tu ouvres YouTube, Facebook, tu es de gauche à droite, c'est des... Toujours repentance, prêchons-nous l'amour, prêchons-nous comment venir connaître Dieu. Nous voulons aller au ciel, on est fatigué de nous détruire entre nous. Nous voulons embrasser nos frères, nous voulons embrasser nos soeurs, même nos ennemis, nous devons les aimer, intercéder pour eux. Parce que Jésus, jusqu'à aujourd'hui, il nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur. Je t'ai ramené la bonne nouvelle. La nouvelle que je t'ai ramenée, c'est l'amour. Apprends à te rabaisser. L'amour pardonne tout. Apprends à te rabaisser. Bien-aimé, ça c'est la meilleure chose à faire dans la vie. Tu verras, hein, tu vas commencer, si tu as l'amour, tu seras même dans la joie. Parce que même le diable lui-même ne peut pas t'approcher. Il aura trop peur de toi. Parce que dès qu'il va t'approcher, l'amour va commencer à le frapper. Car l'amour, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ma question. Aimes-tu ton prochain? Est-ce que tu aimes vraiment ton prochain? Ton prochain. Quand tu aimes, tu pardonnes. Quand tu aimes, tu donnes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Tu es tellement avare. Tu es tellement égoïste. Tu n'aimes pas donner. Tu n'aimes pas donner. Tu n'aimes pas partager. Égoïste. Orgueilleux. Vantard. Parce que tu portes des brésiliennes, des chaussures. Tu portes des histoires. Tu aimes monsieur un tel. Orgueilleux. Moi. Tu n'es pas toi, je suis, c'est l'Éternel. Tu mourras un de ces 4 au matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, c'est éphémère. Ton corps va passer. Tes œuvres vont te suivre, pardon. Tu te trompes, hein? Parce que devant le trône de grâce, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas approcher Dieu. C'est le séjour de mort, le lieu de tourment que tu vas aller. Toute personne qui n'a pas l'amour, ce n'est pas la peine. Devant Dieu, tu es zéro. Bien-aimé, examine-toi. As-tu l'amour du prochain? Quelle est la personne que tu as offensée? Quel est le brebis de l'Éternel que tu as mis à la porte qui sont dehors? Parce qu'ils ont entendu des bêtises, les sottises, les histoires compliquées. Apprenez à pardonner. Bien-aimé, si tu n'as pas une église, demande à Dieu de te montrer une église. Va prier, ne reste pas dans ta maison. La prière à l'église, c'est aussi bien. Les enseignements des églises, c'est aussi très bien. L'église, c'est bien, tu vas aller. Toute personne qui n'a pas l'amour, c'est pas la peine. Devant Dieu, tu es zéro. Tu pries. C'est bien, mais il faut aller à l'église aussi. Pour écouter la parole, pour être enseigné. Les intercessions, même en groupe à l'église, c'est très bien. Bien aimé. Offenser quelqu'un. Appelle la personne, demande pardon. Si tu sais qu'au-dedans de toi, tu as des conflits avec les gens, appelle, demande pardon. Ça aussi, c'est une preuve d'amour. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'irai pas très long. Je ne serai pas très longue aujourd'hui parce que c'était vraiment un message à vous communiquer. Nous devons avoir l'amour. Si tu as l'amour,
tu vas prospérer. Donc tu vas avancer, tu vas percer. Parce que l'Éternel des armées, avec ses anges, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent que tu sois. Tu vas avancer, bien-aimé. Il y aura une grâce excellente si tu as l'amour. Bien-aimé, la grâce de Marie, la mère de Jésus, la grâce d'Élisabeth, la grâce de Marie de Magdala, la grâce, bien-aimé, l'amour. Quand une personne est remplie d'amour, une personne qui a un grand cœur, il y a la grâce, bien-aimé. Il faut avoir un cœur, on doit se supporter les uns et les autres. Apprenons-nous à nous aimer. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire sortir les gens des églises, d'insulter nos pasteurs, d'insulter des prophètes, des serviteurs de Dieu, nos mamans, nos papas, nos soeurs. Je ne veux pas aller chez ma soeur parce qu'elle est sorcière. Je ne veux pas aller chez ma maman parce que ma maman est sorcière. La sorcellerie de ma mère n'a point de fait en moi parce que Jésus demeure en moi. L'amour de Dieu, ma mère, elle n'a rien. Je suis capable de prendre ce que j'ai, je lui donne parce qu'elle ne me fera rien, parce que je suis assise à la droite du Père, parce qu'il est avec moi. Alléluia. Ça, c'est l'amour. J'ai deux habits, l'autre n'a pas. Je préfère prendre l'autre, je préfère prendre une robe pour lui donner. Au lieu de critiquer, elle n'a rien, celle-là n'a rien, celle-là ceci. Mais on est où là? Ça doit cesser, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va faire la prière. On va faire Dieu donne-moi de l'amour. Je n'ai pas un cœur que toi tu as, Jésus. Mets au-dedans de moi de l'amour. On va prier. Éternel des armées, notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es avec nous comme Alpha. Tu termines avec nous comme Oméga. Seigneur, viens donner de l'amour à mes frères, à mes sœurs. Seigneur, donne-nous de l'amour, même moi, de supporter les faiblesses de mes frères, de mes sœurs, de nos pasteurs. Rien devant toi. Nous sommes que des pécheurs, Seigneur. Nous sommes poussière, nous allons retourner dans la poussière. Mais nous avons besoin de toi pour que toi, tu puisses nous aider. Parce que le Saint-Esprit qui doit nous enseigner doivent nous apporter de l'amour. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrons rien faire. Seigneur, nous te supplions par l'amour de Jésus-Christ. Nous voulons avoir de l'amour pour pouvoir avancer avec toi. Celui qui a l'amour connaît Dieu. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas te connaître parce que toi tu es amour. J'ai ainsi prié, Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.